Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine à venir, donc la semaine du 22 au 28 novembre. C'est parti pour vous les lions. Un petit tour du côté sentimental, un petit tour du côté professionnel et puis une carte de l'oracle des animaux guides. Pour finir la vidéo en beauté, avec une jolie carte, de beaux messages et une belle énergie. Allez, c'est parti pour vous les lions. Je me concentre. Les énergies du signe Lion pour la semaine à venir. Qu'est-ce que je fais? J'allais toutes les sortir et les regarder après. Non, allez, on va les faire une par une. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empathie. L'empathie ici, qui nous aide à maintenir un niveau de compassion suffisant pour comprendre les autres, mais aussi pour se comprendre soi-même. L'empathie, c'est pas seulement envers les autres, mais c'est aussi envers nous. Donc une notion d'empathie, une notion de compassion, de comprendre l'autre, de comprendre sa relation sentimentale, comment dire, cette intelligence émotionnelle, vous voyez ce que je veux dire, cette intelligence du cœur qui permet aussi de comprendre davantage les pourquoi du comment, pourquoi telle personne a réagi ainsi, pourquoi on m'a dit ci, pourquoi j'ai fait ça aussi. Comme je vous le dis, l'empathie, c'est aussi pour soi. C'est ce qui permet de ne pas rentrer dans ce jugement trop hâtif qui, bien souvent, nous perd. C'est ce jugement trop hâtif qui fait que on perd cette capacité à voir les choses avec discernement et lucidité, voyez. Alors, on peut aussi dire que l'empathie, quand elle est trop prononcée, ça peut faire ça aussi. Donc voilà, tout dans la juste mesure, bien évidemment. L'empathie, c'est ce qui permet de comprendre les autres, mais faut rester lucide malgré tout, bien évidemment. On a la carte du saut. La notion de faire le premier pas, la possibilité en fait, grâce à cette empathie pour vous, Lion, cette semaine, vous avez cette capacité à, je veux dire, faire le premier pas, à tendre la main, à désamorcer les situations, les conflits, à peut-être aussi engager la conversation quand la communication se fait difficile et tendue. Vous avez cette capacité à faire le lien, je dirais, ce lien harmonieux, ce lien en tout cas qui va venir dénouer les difficultés grâce à votre sens de l'empathie. C'est ce que je disais. Face aux disputes, face aux communications difficiles, vous avez cette capacité à vraiment tendre cette main en fait, de façon à désengorger le conflit, de façon à assainir la situation. Vous avez cette capacité un petit peu pacificatrice, je dirais, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin vous comprenez, cette capacité à rentrer dans une communication non violente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt sympa les lions parce que je pense que ça va vous aider. Parce qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui sont en colère. Alors ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi des personnes qui touchent votre cœur. On est sur un domaine sentimental, c'est pas forcément que le couple. Donc autour de vous, il y a c'est orageux autour de vous, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez cette capacité vraiment à tendre la main et à mettre en place une communication beaucoup plus saine, beaucoup plus détendue. On a le conte de fées. Le conte de fées ici qui nous parle d'idéaliser un peu les choses. Alors c'est ce que je vous disais, le conte de fées vient juste sous la carte de l'empathie. Je vous disais également que l'empathie
Faut faire attention aussi hein, de ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire que même si on est dans cette compréhension de l'autre, même si on est dans cette notion de compassion même, je dirais, il faut faire quand même attention de ne pas tomber dans l'excès inverse et de ne pas non plus perdre la lucidité sur la situation. C'est bien d'être dans la négociation, d'être dans le compromis, d'être dans la communication non violente. C'est une bonne chose, mais il faut faire attention aussi de ne pas non plus idéaliser de trop la situation et il faut faire attention à soi. Il faut aussi se protéger hein, par rapport à cet orage, hein, ces énergies un petit peu de tension hein, qui règnent autour de vous cette semaine. Soyez quand même lucide hein, par rapport à ce qui se passe et même si vous avez cette capacité à tendre la main, même en situation de conflit, protégez-vous quand même. Hein. Ayez ce réflexe malgré tout de vous préserver dans la situation. On a l'indépendance. Bon, ben, c'est un petit peu ce que je disais. Hein. Le fait de se protéger, c'est aussi le fait de pouvoir, en temps voulu, se mettre en retrait. Hein. En temps voulu, ressentir le moment où il faut se retirer intelligemment pour se ressourcer. Hein, pour ne pas non plus être trop, comment je dirais, atteint par ces énergies négatives hein, autour de vous. Cette capacité à partir dans des moments de solitude. Alors, solitude, c'est pas négatif. Hein. C'est des moments pour vous recentrer, vous ressourcer loin de ces influences négatives. On a la carte du flirt. La carte du flirt ici qui dit que la situation va se détendre hein, de toute façon. Ça va pas durer, hein, ces tensions-là autour de vous, hein, ces conflits éventuels, hein, ces énergies un peu négatives autour de vous, elles vont pas durer du tout. Hein. Avec le flirt, ça nous parle du début d'une relation toute neuve, toute nouvelle, hein, quelque chose qui évolue, hein, quelque chose qui se transforme. Hein. On a cette notion de transformation avec le papillon. Hein. Donc, et en plus, elle vient juste sous l'orage, hein, cette carte. Hein. Donc, on voit que de toute façon, vous avez cette capacité à tendre la main aux autres quand il y a une difficulté ou quand ils sont en colère. Mais vous avez aussi cette capacité de vous retrancher dans votre cocon, dans votre bulle pour pouvoir aussi vous protéger de ces énergies négatives. Et on voit qu'en fait... Tout ça, ça relève d'une limite d'une stratégie psychologique très intéressante, sûrement due à votre capacité d'empathie, hein, justement. Hein, vous avez cette intelligence émotionnelle qui fait que la situation, elle va se régler. Elle va se régler parce que déjà, après la pluie, le beau temps, comme on dit, hein, cette notion de cycle, mais aussi parce que vous avez le comportement ou les comportements, les paroles et les gestes adéquats pour tendre la main sans pour autant venir penser des blessures inutiles et sans pour autant alimenter. Vous voyez ce que je veux dire, les tensions. Donc, vous avez vraiment cette capacité, cette intelligence émotionnelle, cette stratégie psychologique presque, pour désamorcer de manière positive et quasi définitive, je dirais, pour cette semaine. Vous avez cette capacité à transformer, je dirais, cette situation. Donc, tout s'arrange grâce à vous, hein, j'ai envie de dire. Hein. On a l'ego. L'ego ici qui nous parle de fierté, d'orgueil. Mais je pense qu'en fait, cet ego, c'est... cette carte, elle est là juste pour vous dire que faites attention parce que si vous avez, vous, cette intelligence émotionnelle qui permet de remettre les choses à leur juste place et leur juste valeur, vous allez quand même être confronté malgré tout hein, à des égos un petit peu
un petit peu surdémesurés qui vont quand même persister malgré cette transformation, hein. On voit quand même que la situation pourrait, hein, malgré tout, facilement basculer à nouveau dans les tensions et les conflits à cause de quelques égos qui ne resteraient pas à leur juste place. Donc la carte de l'ego ici vient vous dire de faire attention à ça, que cette transformation, elle est encore toute fragile, hein, elle est encore toute neuve et que il ne faut pas tout de suite vous relâcher, je dirais, relâcher votre attention parce que il y a encore des égos qui vont vouloir faire la loi autour de vous. On a l'action. L'action ici, bah, c'est de toute façon, hein, ce que vous faites, hein, depuis le début de la semaine, hein, pour cette semaine, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous avez cette capacité à décider et agir, hein, à prendre votre vie en main par rapport à cette situation conflictuelle ou ces situations conflictuelles. Vous avez cette capacité à de toute façon faire ce que vous avez à faire, vous, de votre côté s'il le faut, ou avec les autres, peu importe, mais en tout cas, vous avez vraiment cette, non seulement vous avez cette énergie féminine, cette intuition qui vous guide vraiment pour aller vers quelque chose de pacifique, une situation plus pacifique, mais en plus, vous avez vraiment cet équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine qui, elle, vous permet d'être dans l'action juste et justifiée. Donc il y a un très très bel équilibre pour vous les lions cette semaine, malgré un entourage vraiment difficile à gérer et à porter, hein. Bon, c'est ça, hein. Va falloir faire attention toute la semaine en fait, hein. Toute la semaine, ça va être tendu, hein. Toute la semaine, même s'il y a une amélioration grâce à votre intelligence émotionnelle, vous êtes quand même sur une semaine qui va être difficile à gérer, une semaine qui va être tendue. Alors c'est pas, alors je pense que vous pourriez au bout d'un moment être tendu vous-même, hein, bien sûr, hein, parce que à gérer et à être en contact d'énergie négative comme ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est difficile de pouvoir ne pas être impacté. D'où cette carte centrale qui est l'indépendance, qui est le fait de sortir un petit peu de cette zone de guerre, j'allais dire, mais de cette zone tendue, hein, cette capacité de pouvoir rentrer dans une sorte de solitude bienfaitrice, hein, qui pourrait vous aider à vous ressourcer, hein, cette bulle dans laquelle vous pourriez finalement être à l'abri de ces orages, hein. Donc même si il y a une belle transformation grâce à cette intelligence émotionnelle, ça va quand même être un petit peu tendu toute la semaine. Donc vraiment, protégez-vous. Protégez-vous. Faites attention, hein, de ne pas alimenter les égos surdémesurés qu'il pourrait y avoir entre vous. C'est vrai que des fois, ça donne envie de surenchérir, mais là, on vous met vraiment en garde contre ça. Restez dans l'action juste et justifiée, hein, pour vous déjà, pour votre équilibre à vous, pour vous-même. Et puis sachez que voilà, soyez sur vos gardes quand même, parce que toute cette semaine, ça va être quand même un peu tendu. Alors, on débute la semaine quand même avec des disputes carrément, c'est très très orageux. On voit quand même qu'il y a une transformation qui se fait, mais on reste sur des situations, un entourage tendu pour vous les lions. Donc j'ai envie de vous dire, courage. Courage, vous allez en avoir besoin. Mais soyez assurés d'une belle intelligence émotionnelle qui va vraiment vous aider, hein, à traverser les tempêtes de cette semaine. Allez, on regarde au niveau professionnel à présent. Pour le signe du lion. On commence avec la tour. La tour ici qui peut signifier plusieurs choses. Donc on va voir les cartes qui vont l'accompagner. Mais la tour ici peut représenter le côté administratif, hein, de votre vie professionnelle, peut représenter votre hiérarchie, peut représenter une autorité, hein, peut représenter également un établissement hospitalier si vous travaillez dans un établissement hospitalier. Donc on va voir les cartes qui l'accompagnent, hein, qui suivent. Mais voilà, la tour déjà, elle a toutes ces notions-là.
Le fait aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le fait aussi de prendre de la hauteur, et elle a aussi, d'après moi, hein, dans ce que parfois je peux ressentir, une notion de progression également, hein, le fait de s'élever aussi. Hein. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de despotisme hein, avec ces deux cartes. Hein. La tour, le serpent, pour moi, il y a une notion de despotisme, une notion d'autorité excessive hein, sur vous au niveau professionnel cette semaine, les lions. Donc, faites attention à ça. Vous pourriez être excédé par cette situation parce qu'on aurait peut-être envie de vous asservir quelque peu. Donc faites attention à ce que l'on pourrait vous demander. Vérifiez que ce ne soit pas non plus hors cadre de votre domaine. Hors cadre de vos compétences parce qu'il y a vraiment cette envie cette semaine, cette pesanteur hein, au niveau... oui, une sorte de tyrannie, de despotisme au niveau professionnel. Hein. On a les oiseaux, il va y avoir des conversations par rapport à ça, il va y avoir des dialogues hein, par rapport à cette situation de despotisme. Alors, les oiseaux, je ne sais pas s'ils apportent la réconciliation grâce au dialogue ou si c'est un dialogue qui va être infertile, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Bon, on a le livre ici qui parle du fait de peut-être aussi mettre en lumière certaines choses, hein, une sorte de, c'est peut-être cette conversation, ces dialogues, hein, ces échanges qui vont mettre en lumière peut-être des choses, des non-dits. J'ai le mot non-dit, hein, donc il est possible que ce livre représente des non-dits, donc des choses cachées, hein, puisqu'elles n'ont pas été dites. Elles n'ont pas été dites parce qu'elles étaient peut-être inconscientes, hein, c'est peut-être un problème inconscient qui vient justement vous asservir cette semaine, en début de semaine, mais on voit qu'avec les oiseaux, il est possible justement que on puisse faire le tri finalement dans tout, dans des émotions, dans des ressentis, dans des non-dits, et que ça puisse justement être porté à la connaissance de tous. On a les souris, une notion de stress. La situation va être stressante. Pour vous, mais peut-être pas que pour vous, hein, également pour ceux qui vont faire preuve d'autoritarisme, je ne sais pas si ça se dit, mais bref, vous avez compris, qui vont peut-être faire preuve de despotisme et de tyrannie hein, sur vous. Il est possible que donc vous soyez stressé par la situation, mais eux aussi finalement. Hein. Les personnes concernées par ce comportement autoritaire aussi pourraient être stressées parce que vous n'allez pas vous laisser faire. On le voit avec les oiseaux, hein, le fait d'en parler, le fait de aussi hein, finalement mettre en lumière des non-dits. Ça va être stressant pour ces gens-là aussi. Hein. Bon, des nuages. Alors moi j'ai l'impression que voilà, les nuages nous annoncent ici qu'en fait... cette situation qui était quand même assez préoccupante en début de tirage, eh ben, elle est en train finalement de... On aurait pu la représenter avec la montagne, cette situation. C'est vraiment quelque chose de lourd, de difficile à gérer. Eh bien, avec les nuages, on voit qu'il y a quand même une progression hein, plutôt positive parce que les difficultés, les nuages vont s'en aller très très rapidement en fait. Donc, une situation qui pouvait être bloquante, qui pourrait être représentée par la montagne, ici, malgré ce stress hein, qui est quand même là hein, d'une manière générale pour toute la semaine, hein, c'est une semaine stressante, on voit quand même que ces discussions, ces dialogues qui ont mis en lumière ces non-dits vont permettre quand même d'aller vers une amélioration de la situation. On a les choix, effectivement, une notion de choix face à ça. Qu'est-ce que vous allez choisir? Chemin A ou chemin B? Qu'est-ce que eux vont choisir également, chemin A ou chemin B? Tout est une question de choix, hein, ne serait-ce que dans le fait de vouloir aussi, finalement, malgré le stress, malgré peut-être un état d'esprit fatigué et las de cette situation, on peut aussi choisir finalement d'aborder la situation avec un état d'esprit positif et aller de l'avant. Donc le choix, il peut être aussi représenté par votre état d'esprit. Est-ce que je continue à me croquer le cerveau, à me ronger l'estomac? Ou est-ce que maintenant que j'ai vidé mon sac, hein, grâce aux oiseaux, est-ce que je choisis finalement d'adopter un état d'esprit plus positif? Ça peut représenter ça, les choix.
Ça peut aussi représenter le fait de vouloir partir de cette situation aussi professionnelle, le fait de vouloir changer. Alors, si pas changer complètement, c'est-à-dire partir carrément de l'entreprise par exemple, ou partir de la situation telle qu'elle est, ça peut tout simplement et aussi évoquer finalement la volonté de, je sais pas, changer d'équipe, changer d'horaire. À vous de voir. On a la faux. La faux ici qui nous parle de... alors tout dépendra de la carte qui va venir derrière. Mais elle peut avoir une notion de rapidité. Comme si les choix que vous allez faire vont apporter rapidement alors une solution ou un changement. D'accord? On va voir la carte qui suit et je pourrais vous dire davantage de ce que représente cette faux. Ah! On termine avec la montagne. Alors ça, c'est pas super. Ça, c'est pas super parce que ça veut dire qu'en fait, alors faites... Tout est une question de choix. Faites attention aux choix que vous pourriez faire, effectivement. Une mise en garde là-dessus. Vous allez être amené, en fait, à vous poser certaines questions par rapport à cette situation. Et en fonction des choix que vous allez faire, ils vont apporter rapidement une nouvelle situation. Mais elle pourrait s'avérer être bloquante. Vous voyez ce que je veux dire? Être difficile. Alors, soit la décision que vous allez prendre va être difficile parce que vous allez devoir faire face à des situations qui n'étaient pas prévues, puisque ce choix apparemment n'était pas vient tout juste de germer. Soit donc c'est ce qui va suivre en fait qui pourrait être difficile à vivre, mais peut-être bénéfique malgré tout, parce que en fonction des choix que vous pourrez faire, vous pouvez tout simplement aussi avoir des difficultés, je sais pas, financières pendant quelque temps. Des difficultés de logement, des difficultés par rapport au fait de changer totalement de direction. Mais ça peut être aussi là pour vous dire, faites attention aux choix que vous pourrez faire. Ne faites pas ce choix trop rapidement. Ne vous décidez pas trop rapidement. Ne soyez pas trop... comment dire ? Ne soyez pas dans une décision prise sur un coup de tête, une décision prise de manière émotionnelle trop vive. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça pourrait vous amener à faire des erreurs. Donc, j'ai l'impression que ces 3 dernières cartes, elles sont simplement là pour vous dire de tempérer vos envies de changer pour le moment, de tempérer les choix que vous pourriez faire, parce que sous le coup de la colère ou de l'énervement ou du stress, vous pourriez faire des choix qui pourraient vous porter préjudice. On va regarder ce qu'il y a au dos. On a le bouquet qui annonce quand même le bien-être. J'ai l'impression que cette situation, en fait, soit elle va s'arranger. Donc, ne vous précipitez pas à vouloir faire des choix, ça ne sert à rien. Soit on vous dit d'être prudent dans vos choix, de ne pas être trop rapide à faire des choix, de laisser un petit peu le temps aussi faire son œuvre, que ça n'est pas le bon moment pour changer quoi que ce soit pour l'instant, mais que à venir du bien-être, donc peut-être des opportunités pourront s'offrir à vous, mais pas dans l'immédiat. Ne soyez pas trop rapide à prendre des décisions parce qu'il y a le blocage de la montagne, les difficultés pour vous. Mais soyez patient parce que des situations, une belle surprise pourrait s'offrir à vous dans un avenir proche ou moins proche. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que pour cette semaine, ce n'est pas le moment de vous précipiter à faire des choix. Laissez le temps au temps parce que des opportunités, une surprise et du bien-être arrivent assurément pour vous au niveau professionnel. Voilà pour vous les lions. Ça n'est pas la semaine pour changer quoi que ce soit, à part peut-être votre état d'esprit pour pouvoir patienter justement jusqu'à cette belle opportunité. Allez, oh, le corbeau, c'est le corbeau qui s'est retourné. Alors on va le prendre. Pour vous les lions cette semaine, le corbeau qui vous parle de paroles perspicace, c'est ce qu'on a vu avec les oiseaux d'ailleurs, de force de conviction et de justice. Vous voyez, ça arrive pour vous. Le corbeau aide à s'exprimer et à se positionner clairement.
C'est ce qu'on a vu. On a vu qu'effectivement, vous allez pouvoir justement vous exprimer par rapport à ces difficultés. Alors, ça peut aussi servir au niveau sentimental, mais notamment au niveau professionnel, ça va servir à pouvoir vous expliquer, comme on l'a vu avec les oiseaux, pour mettre en lumière des non-dits, des choses qui n'étaient pas dites jusqu'à présent, mais qui avaient besoin de sortir, qui ont besoin de sortir. Ça n'est pas le bon moment pour faire un choix. Mais en tout cas, cette semaine, si vous laissez le temps au temps, vous allez pouvoir vous positionner plus clairement par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a une notion de justice également dans cette carte. Donc, même si la situation va continuer à vous peser parce que vous avez envie d'apporter du changement, malgré tout, il y a quand même une amélioration dans la situation, même si vous, je pense que tout ça, ça va vous dégoûter et que vous allez avoir envie de changer radicalement. Mais ça n'est pas le bon moment pour l'instant. Laissez le temps au temps, une belle surprise, un bel avenir et du bien-être s'annonce pour vous prochainement. Voilà pour vous, Lion, votre guidance de cette semaine. J'espère que ça vous aidera ou que ça vous aide, que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si c'est le cas. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.